Le beau, c'est la splendeur du vrai. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Touché par l'amour, tout homme devient poète. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La musique est un bienfait du ciel, elle en est descendue. Le beau seul a cette destination d'être parfaitement manifeste et parfaitement digne d'amour. Ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. La nécessité est la mère de l'invention. La pensée est l'exercice de l'intelligence. Qu'est-ce que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point? La plus noble des études est l'étude de ce qu'est l'homme et de ce qu'il doit rechercher. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Garde-toi de donner par force aux enfants l'aliment des études, mais que ce soit en le mêlant à leur jeu, afin d'être encore plus capable d'apercevoir quelles sont les inclinations naturelles de chacun. Donne et tu recevras. L'homme est la mesure de toute chose. Ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des ans. Le corps est un tombeau pour l'âme chez celui qui ne sait pas s'ouvrir. Avec une bonne volonté, on peut arriver à de beaux résultats. Le plaisir prive l'homme de ses facultés presque autant que la souffrance. L'homme le plus heureux est celui qui n'a dans l'âme aucune trace de méchanceté. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Les maux du corps sont les maux de l'âme ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Au fond, nul homme n'est juste volontairement. Dès qu'il a le pouvoir de mal faire sans crainte, le sage lui-même ne résiste pas à la tentation. Homme, animal dépourvu d'aile, bipède, celui qui, seul de tous les êtres, est apte à recevoir une connaissance, laquelle est de forme rationnelle. La victoire sur soi-même est de toutes les victoires la première et la plus glorieuse, alors que la défaite où l'on succombe à ses propres armes est ce qu'il y a de plus honteux et de plus lâche. Les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. Le mal le plus grand, c'est pour l'homme qui commet l'injustice de ne pas en payer la peine. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Le bon juge ne sera pas un jeune homme, il faut qu'il soit vieux et qu'il ait acquis une connaissance de l'injustice. Le bon juge ne sera pas un jeune homme, il faut qu'il soit vieux et qu'il ait acquis une connaissance de l'injustice. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. Je ferai taire les médisants en continuant de bien vivre. Voilà le meilleur usage que nous puissions faire de la médisance. L'amour est aveugle. La peine suit toujours de près la méchanceté. Chacun s'attache à son semblable. La flatterie et le miel est le condiment de toutes les relations entre les hommes. Chaque cœur chante une chanson inachevée, jusqu'à qu'un autre cœur la chuchote en retour. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien. L'art de convaincre consiste à dire 3 fois la même chose. On dit ce que l'on va dire, on le dit, on dit ce que l'on a dit. L'amitié, c'est une bienveillance réciproque qui rend 2 êtres soigneux l'un du bonheur de l'autre. Il y a, selon moi, naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. La dignité est une majesté qui résulte d'une raison droite et sérieuse. L'homme sage voudra toujours être avec celui qui est meilleur que lui. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Aux enfants, il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d'or. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend.
Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. L'âme ne raisonne jamais mieux que quand elle s'isole le plus complètement en elle-même. Il faut appeler philosophes ceux qui s'attachent en tout à l'essence, et non amis de l'opinion. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les fous, parce qu'ils veulent dire quelque chose. Il n'y a rien de bon ni de mauvais sauf ces deux choses. La sagesse qui est un bien et l'ignorance qui est un mal. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. La vieillesse est un état de repos quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre que j'appelle et définis courage. La vie, qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse, ou la santé, est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. Vous pourrez arriver à vivre d'une façon infiniment plus sage lorsque vous apprendrez à vous connaître et à vous perfectionner vous-même, mais vous n'êtes pas encore conscient de votre propre puissance. Il faut aller à la vérité avec toute son âme. Il n'est pas permis de s'emporter contre la vérité. L'intellect saisit les vérités et vit ainsi dans l'éternité. La vérité sort de la bouche des enfants. On peut convaincre par la force de la vérité, on ne doit pas imposer la vérité par la force. Si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. La vie qui n'est pas consacrée à la recherche ne vaut pas la peine d'être vécue. Il vaut pour un homme la peine de vivre, quand il contemple la beauté en elle-même. Nous pouvons facilement pardonner un enfant qui a peur de l'obscurité, la vraie tragédie de la vie est quand les hommes ont peur de la lumière. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Pour être un bon vainqueur, il faut être un bon perdant. Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance. À pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. Les yeux de l'esprit ne s'ouvrent que lorsque les yeux du corps se ferment. En toute chose les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. Se contenter de peu est le plus sûr moyen d'être riche. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État. La vieillesse est un état de repos et de liberté, quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, et que leur feu s'est amorti, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés.